Et bien là, vous venez de me vieillir un peu, mais je vais essayer de me souvenir que j'ai été plus jeune et vous dire que j'ai pris le club sur des bris de clubs qui existaient déjà. À savoir, avant l'ère de l'AKQ, l'association provinciale, il y avait déjà du judo. Et c'est à la suite de ce grand dérangement causé par des dérives de notre prédécesseur qui était Marc Scala, que beaucoup ont quitté, et que M. Jacques Abou, un très jeune judoka, venait juste de passer sa noire, et il était comme surveillant au collège Stanislas, et c'est là qu'il a commencé à faire le judo, qui est devenu plus tard le club à Kodokan. Ensuite, comme les gens ne pouvaient pas aller les fins de semaine au collège, parce qu'il n'y avait pas d'assurance pour les étrangers, enfin quand je dis des étrangers, pour les gens n'étant pas du collège, Louis-Georges Arpin, qui était un homme très actif, très connu et très influent en Montréal, a pu dégoter une salle de scout au collège, à la paroisse Sainte-Madeleine, pour recevoir les gens qui n'étaient pas du club Stanislas. Mais les gens de Stanislas pouvaient venir le samedi. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais il n'y avait toujours pas de nom. Alors, Louis-Georges avait écrit un petit mot, parce qu'à cette époque-là on écrivait, et à maître Michigami, en France, en lui demandant s'il pouvait trouver un nom. Et maître Michigami lui a dit, écoutez, si ça ne vous fait rien, prenez mon prénom, Aku. Et ça va faire Aku Dokan. Et c'est Aku Dokan. Donc, quand je suis arrivé de France, où j'étais venu pour 1 an, suite à la demande de plusieurs judokas québécois, j'ai dit, on va garder ce nom-là, surtout que M. Michigami avait été également un de mes profs. Voilà, alors ça a commencé comme ça, et malheureusement, peu de temps après, les scouts ont eu gain de cause, il a fallu dégager de cet endroit. Donc, catastrophe, on a erré de loisir en loisir dans Outremont, sur des tapis, et quelquefois même pas de tapis du tout. On faisait quand même du judo. Et puis à un moment donné, j'ai dit non, il y en a marre, ça suffit, on s'en va dans le mur, j'ouvre mon propre club. Et c'est là qu'en me promenant à quelques pas de où j'habitais à cette époque-là, j'ai trouvé un grand garage, en fait c'était un petit entrepôt, et avec l'aide de mes cousins que j'avais ici, qui étaient dans la construction, l'électricité, etc., en 2 semaines, on a mis le dojo prêt à recevoir les gens. Et Louis-Georges Arpin a fait un petit peu de publicité. Et j'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'immigrants qui avaient déjà fait du judo, qui étaient venus ici, qui n'en faisaient plus, et qui sont venus se joindre à moi. Ah, j'étais très heureux parce que le groupe a augmenté très vite. Malheureusement, l'hiver, fallait déblayer toute la ruelle à la pelle avant d'arriver à la porte du garage. Et chacun est arrivé le soir, judo-gi judo, et la pelle à la main pour aller jusqu'au garage.
Et en 1966, le bail finissait. Et puis là, ben, j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et j'avais ouvert un petit club dans Annecy. Et en me promenant, je jouais local à louer au-dessus d'un garage Babin Automobile. Alors ben, je dis, tiens, on peut aller voir. Je suis allé voir. C'était dans un drôle d'état. Tout noir, tout dégueulasse. J'ai dit, allez, on le prend. Et avec l'aide de plusieurs, Henri Lopez, Jacques Chalignac, Bernardin et plusieurs autres, on travaille jusqu'à 2 heures du matin, et après le travail, bien sûr, et on a finalement ouvert le club. Et à ma grande surprise, on était près du métro, à 2 minutes du métro, mais sans le savoir. Et c'est là que le dojo est vraiment parti. On avait encore des tatamis de paille et une bâche. Donc le dojo était divisé en deux. Un endroit pour faire le sol, un endroit pour faire le judo debout. Et par la suite, en 76, on a eu des véritables tatamis et on a renippé un peu le dojo qui est devenu à cette époque-là le dojo principal. Il y avait un dojo qui était deux dojos qui étaient plus anciens que nous, qui étaient actifs. Le dojo de monsieur Okimura, qui s'appelait le Seidokan, qui est maintenant fermé, et le dojo de René Lalonde, qui malheureusement est décédé il n'y a pas longtemps, mais qui est fermé depuis fort longtemps, qui lui attirait beaucoup de gens dans la journée, avec tous les Européens qui travaillaient dans la restauration, dans le bas de la ville. Voilà. Alors on peut dire que en ce moment, on est le club le plus ancien actif de la AKQ. J'ai dit AKQ, mais c'est pas bon. C'est ACNJKQ. Alors ça, c'était un autre truc. Après, on a fondé une fédération, parce qu'il n'y en avait pas. Disons qu'à cette époque-là, il y avait un monsieur qui travaillait avec René Lalonde, qui était quatrième dan, qui s'appelait monsieur Jean Beaujean. Et quatrième dan, il n'y en avait pas encore au Québec, mais qui n'a jamais fait partie d'aucune fédération. Il est venu ici comme immigrant, il avait ouvert son salon de coiffure, il enseignait à monsieur Lalonde, point final. Donc quand on a créé la fédération et qu'on a mis des comités en place, dont le comité des grades, on n'a pas pu l'adjoindre, il refusait de faire partie d'aucune fédération. C'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Tout le travail qu'on avait fait, tous les efforts que tout le monde avait fait, venaient d'être balayés. C'était un accident bizarre et tout avait été détruit. Alors tout avait été détruit, c'est-à-dire tous mes diplômes, toutes mes photos, j'avais ramené d'Europe et d'Afrique du Nord, où j'ai résidé quand même assez longtemps, et il ne me restait plus rien. Mais j'ai eu un jeu de neuf et on est reparti. Voilà. Et après, maintenant, il y a eu un deuxième feu, un peu moins grave, mais encore très dur à avaler. C'était le deuxième coup de marteau. Je ne peux pas oublier. Il y a eu des choses qui m'ont marqué, j'ai eu des joies, des gens qui ont remporté des championnats, des gens qui n'étaient pas doués pour le judo, qui ont fait du judo des années avec beaucoup de plaisir. Ça, c'était mon côté récompense. Et puis, j'ai eu des déceptions,
des gens qui n'ont pas été tout à fait corrects avec moi, mais ça fait partie de la vie, c'est pas plus grave que ça. À peu près 2 semaines d'avis, on a dû quitter le dojo de Henri Bourassa. Et qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on va? J'ai failli fermer. Et en passant, je vois ici bâtisse à vendre. J'ai pas de sous. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Pas de sous. Je suis allé à la banque et des amis m'ont prêté de l'argent que j'ai rendu dans l'année. Il y a eu toutes sortes de commerces ici. Mais il y avait une piscine qui était en pleine construction, qu'il a fallu faire renflouer en bas. En haut, il a fallu tout arranger. On a fait enlever une poutre parce que ça gênait pour la pratique. Un endroit où ça se voit pas. Donc il y a une colonne en haut, il y avait une poutre. Donc on a dû tout aménager. C'était beaucoup de travail encore une fois. Mais j'ai eu beaucoup de satisfaction. Il y avait beaucoup de monde. Comme aujourd'hui, il y en a encore beaucoup. J'ai remarqué lundi, vous étiez 47. C'est un très bon signe de santé et j'en suis très heureux. Je viens pas souvent, mais quand je vois tout ce bon monde pratiquer, pour moi, je rentre à la maison, je suis content. Dès maintenant, il faut déjà préparer des relèves. Des relèves pour l'enseignement, des relèves pour les compétitions, des relèves pour tous les niveaux. Il ne faut pas attendre d'être devant le mur. C'est maintenant qu'il faut pointer les gens et commencer à les orienter et leur ouvrir les portes. Ça, c'est très important. Et vous allez être surpris de voir qu'il y a des gens qui vont suivre. Si on ne leur offre pas la possibilité, ils vont rester dans leur coin. Par contre, si on va les chercher, il y a des chances. Et puis, il faut vous attendre à avoir des déceptions, comme tout être humain. Vous êtes une organisation, les organisations ont des déceptions également. Mais c'est la vie.